quand j'en avais, je trouvais ça pas beau et je savais qu'on allait me regarder et je ne pensais qu'à ça. Et quand je les enlevais, je me sentais pas non plus légitime de montrer mon corps parce que j'avais l'impression que mon corps était pas pur en quelque sorte puisqu'il y avait eu une trace de poils. La claque! Est-ce que ça vaut le coup que je mette le peu d'énergie que j'ai dedans? C'est là que j'ai commencé à me questionner sur mon rapport au poil parce qu'en soi je me suis rendu compte que je me préfère largement avec des poils que sans poils et que je faisais ça juste par convention. La claque! Voilà, et j'ai fait waouh! Ça n'a pas complètement non plus changé. Je me suis pas d'un coup transformée en méga bombasse qui s'assume complètement. Mais j'espère le devenir un jour. Et j'y travaille. Installe-toi confortablement, tu t'apprêtes à écouter Simenelt et son rapport au poil. Bonne écoute! La claque. 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 Mes poils sont apparus quand j'étais au CM1. Donc j'avais 9 ans et demi, 10 ans entre les deux. Et je me rappelle que même si je savais que ça existait, oui, que je savais que je devais en avoir, que c'était normal, je me sentais extrêmement étrange parce que j'étais, je pense, l'une des premières filles à en avoir. Ou alors c'est simplement peut-être que les autres se rasaient, que je ne le savais pas. Et du coup j'avais très honte. Et c'est à cette époque-là que j'ai commencé à vouloir m'en débarrasser. Personne ne m'a dit, clairement, pas, ma mère m'a pas dit vas-y, rase-toi ou quoi que ce soit. C'est juste que c'était extrêmement tacite. Je savais que je devais le faire et je le sentais. Et donc j'ai commencé en utilisant des ciseaux, je crois, sur mes jambes. Et je m'étais coupée d'ailleurs. Et ensuite, je suis passée au rasoir. J'avais honte, très honte, d'avoir de la pilosité sur mon corps. C'est-à-dire que je vivais dans des pays chauds, mais je ne me sentais pas à l'aise en débardeur, etc. Parce que moi, c'est surtout mes poils d'aisselle qui m'ont complexée. Je me sentais pas à l'aise en débardeur, en short non plus, même si ça allait. Et en fait, peu importe que j'ai des poils ou non, que je les garde ou non, je me sentais vraiment pas bien. Parce que quand j'en avais, je trouvais ça pas beau et je savais qu'on allait me regarder et je ne pensais qu'à ça. Et quand je les enlevais, je me sentais pas non plus légitime de montrer mon corps parce que j'avais l'impression que mon corps était pas pur en quelque sorte puisqu'il y avait eu une trace de poils ou alors qu'on voyait des micro-repousses. Du coup, dans tous les cas, je ne montrais pas mon corps parce que soit d'un côté j'avais des poils, soit ça se voyait que j'en avais eu et moi ça me dérangeait fortement. Du coup, j'ai passé plusieurs années comme ça à ne plus porter de débardeur, etc. Et à redouter chaque moment quand on devait aller à la piscine avec l'école ou même pas forcément avec l'école. Je pense d'ailleurs que c'est une des choses qui m'a fait arrêter d'aller à la piscine. Je redoutais aussi dans les vestiaires de montrer mon corps et qu'on le voit. Et c'est encore un réflexe que j'ai à l'heure actuelle. Et du coup, voilà, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Et puis ensuite, lorsque j'étais au collège, en 4e je crois, je n'allais vraiment pas bien mentalement et j'avais très peu d'énergie. Donc chaque chose qui me prenait du temps ou de l'énergie, il fallait que j'y repense à 2 fois. Est-ce que c'était vraiment utile? Qu'est-ce que ça m'apportait? Pourquoi je le faisais? Est-ce que ça vaut le coup que je mette le peu d'énergie que j'ai dedans? C'est là que j'ai commencé à me questionner sur mon rapport au poil parce qu'en soi je me suis rendu compte que je me préfère largement avec des poils que sans poils et que je faisais ça juste par convention pour me conformer. Et du coup c'est à cette époque-là que j'ai voulu arrêter complètement de m'épiler et l'assumer. Donc c'est un parcours que je suis encore aujourd'hui et je ne suis pas encore complètement à l'aise avec ça. Donc en 4e, je crois que j'avais voulu les colorer pour prouver en quelque sorte, ça me fait rire un peu aujourd'hui, que c'était une démarche, que je faisais pas ça par flemme, parce que j'étais une souillon, parce que j'étais sale ou quoi que ce soit, que c'était vraiment une démarche féministe ou même une démarche artistique ou je ne sais quoi. Du coup j'ai essayé de les teindre en lilas, ce qui n'a pas marché.
Je les avais décolorés et tout, et ça avait fait un vert dégueulasse. Et du coup, voilà, de toute façon, je les ai colorés, ça m'a servi à rien, parce que finalement, je les ai pas montrés non plus, sauf à des amis, j'en ai parlé, mais ils me regardaient bizarrement. Ils se posaient beaucoup de questions, je pense. Et ensuite, j'ai voulu vraiment assumer mes poils au naturel, mais c'est quelque chose de très compliqué, parce que en hiver, on s'en fout, on les voit pas. C'est l'été qui est compliqué, mais l'été, je voyais ça comme un challenge. C'est-à-dire, cet été, je vais réussir à être 100% à l'aise avec mes poils. Et je me forçais à sortir sans gilet, donc juste avec comme ça mes poils et tout. Et je me sentais pas du tout à l'aise. Et du coup, comme je n'avais aucun moyen de me couvrir, je laissais les bras collés le long de mon corps. Du coup, je déconseille de vous forcer autant, parce que c'est pas sain et ça peut vraiment vous marquer, vous stopper dans votre démarche. Ensuite, voilà, j'assumais toujours pas. Donc là, on doit être été 4e. Et du coup, je les ai rasés quand même. Et parfois, ça m'a fait avoir des comportements pas du tout safe, du style utiliser le rasoir de quelqu'un d'autre, parce que c'est vrai que ne pas avoir de poils, c'est une question de vie ou de mort. Et du coup, maintenant, rétrospectivement, je me dis, mais putain, mais c'est aberrant. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. L'été dernier, j'ai encore voulu me pousser, à me montrer avec mes poils. J'ai plus ou moins réussi, mais encore une fois, je ne levais pas les bras, je les gardais près du corps. Et d'ailleurs, une fois, j'étais dans le bus comme ça, et je me tenais à la barre, donc forcément j'avais le bras tendu. Et il y avait 2 gars au fond qui se moquaient de moi, qui me pointaient du doigt. Et le même jour, dans le métro, il y avait un quadra, je pense, un trentenaire quadra qui m'a regardé extrêmement bizarrement aussi. Ouais, sinon, c'est des regards généralement que j'ai. Donc voilà, ça c'était l'été dernier. Et en fait, au moins, je n'ai jamais rasé mes poils. Et c'est déjà une grande victoire, parce que c'est quelque chose que je faisais systématiquement. Au bout d'un moment, je craquais. Donc là, je me suis pas rasée depuis je ne sais combien de temps. Sinon, cet été-là, je suis allée à Montréal. Et sur une plage, j'ai vu comme ça, au loin, une fille qui était poilue. Et c'était la première fois que j'en voyais en vrai, mis à part moi, ce qui est vraiment aberrant aussi. Et en plus, cette fille, elle était très belle, elle était noire. Donc déjà, pour moi, je me sens plus proche, parce que je suis afrodescendante. Je suis métisse, hein. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ce terme-là. Voilà, et j'ai fait waouh. Ça n'a pas complètement non plus changé ma vision des choses. Je me suis pas d'un coup transformée en méga bombasse qui s'assume complètement. Mais j'espère le devenir un jour. Et j'y travaille. Et sinon, il y a eu le retour au lycée. Cette année, je suis rentrée en première. J'avais encore peur pour la piscine, mais j'ai remarqué qu'il y a plusieurs filles dans ma classe qui ont des poils aussi. Et ça, mais c'est la première fois. Je trouve ça aussi ouf. C'est tellement rare, donc qu'on soit plusieurs comme ça. Je me suis pas non plus sentie super à l'aise, mais en tout cas, c'était moins une priorité que les autres années. Et maintenant, là, on est au printemps, et tout ce que j'ai envie de faire, c'est pouvoir lever les bras, courir, faire ce que je veux, et complètement m'en foutre de ce que les gens peuvent penser, dire. Avoir aussi de la répartie, si jamais on m'insulte ou quoi que ce soit. Ça aussi, c'est un objectif. Si j'ai autant voulu me forcer à ne plus m'épiler, me raser, etc., c'est parce que j'ai découvert tout ce qui était symboliquement lié à l'épilation sur un site qui s'appelle Normes du Glabre. Et ça m'a vraiment marqué. J'ai voulu militer pour ça. Et d'ailleurs, j'ai créé un compte Instagram il y a 1 ou 2 ans, bien avant Paye ton poil. Mais il n'a pas aussi bien marché. Mais c'est pas grave. J'ai posté des infos, j'ai posté des témoignages, je crois aussi. En tout cas, j'ai posté des photos de gens qui me suivaient, etc. Donc je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. No regrets, je regrette absolument rien. La claque! Voilà, c'était Siménel qui te parlait de son rapport au poil. J'espère que ça t'a plu, que tu as trouvé ça enrichissant. Et nous t'invitons tous et toutes à écouter d'autres épisodes. À bientôt dans La Claque.